Et nous voilà le lendemain, on est dimanche, aujourd'hui 17 mars. Et je suis donc, voilà, la ville c'était Novi Vinodolski. J'ai campé là-bas, dans un endroit que j'ai trouvé un petit peu reculé, mais vraiment à côté de la ville. Enfin, j'étais dans la ville encore. Là, on est devant quand même, disons, un panorama assez classique, banal, avec un gros P. Voilà, on est toujours sur la côte croate et c'est très joli. Mais bon, vu qu'on est dimanche, il y a beaucoup moins de monde qui me prennent en stop du coup. Il est 8h30 passé, il n'y a vraiment pas beaucoup de voitures donc bon. Voilà, mais sinon la nuit c'est bien passé. J'ai cru entendre des loups hurler. Enfin, il me semble que c'était vraiment des loups parce que les chiens ça faisait pas ce son là. Enfin, là c'était vraiment le aouh comme ça, mais genre je sentais que c'était pas un chien quoi. Et après il y a tout. Alors je pense qu'il devait y avoir d'autres loups et qui ont tous fait aouh comme ça. Et là je me suis dit oh punaise ils vont arriver, et j'entendais des pas et tout, je me suis dit oh là là ils vont venir. Mais en fait non ça va, j'ai rien eu, j'étais en sécurité dans ma tente. Voilà, bon du coup on se dit à plus tard quand j'espère arriver dans un autre endroit, à plus. Yo, voilà, on est arrivé dans une ville qui s'appelle Senj. Alors S-E-N-J, Senj, je sais pas comment ça se prononce. Petite ville très sympathique avec un petit port. Voilà, on est à 110 km de... Ouais, 120 km de Zadar, disons. Donc on n'est pas encore arrivé, il est 10h, donc on va continuer petit à petit. Je pense que je vais faire un petit tour dans la ville. Et puis ensuite on va continuer, on va aller à la sortie de la ville. Et c'est hyper joli, là je vois il y a des pêcheurs qui galèrent à faire quelque chose. Hop, on les voit vite fait. Non, je sais pas ce qu'ils font, visiblement il y a de l'eau dans le bateau mais j'ai pas trop compris. Donc voilà, c'est très joli. Et la personne qui m'a pris en stop donc m'a raconté que donc, les îles qu'il y a en face, donc que vous allez voir, que vous voyez ici. Il y a l'île de Kirk, K-R-K, il y a l'île de Pag, P-A-G je crois, ou Pug, je sais plus. Et il y a l'île de Kres aussi. Et en gros l'île de Kerk, ou celle d'après, je sais plus. C'était une prison avant sous le temps de Tito, quand il devait être, alors j'imagine, président ou dictateur, non, c'est plutôt un dictateur de la Yougoslavie. Bah, du coup, il y avait une prison là-bas et c'était pour les prisonniers politiques en gros. Qui étaient installés là-bas, et il me disait qu'il y avait une prison sur une île pour les hommes et une prison pour les femmes sur une autre île. Donc voilà, c'était assez marrant. Petite anecdote, donc je savais pas qu'il y avait une prison à l'époque. Maintenant c'est un musée, ça a été reconverti en musée. Et voilà, donc du coup bah, c'est bien sympa, on va continuer et puis voilà, on se retrouve plus tard. Hey, voilà, on a avancé, ça c'est cool. Il y a un couple qui m'a pris, super sympa d'ailleurs. La fille elle est prof d'anglais en Croatie sur une île. Du coup, alors pas l'île de Kirk mais une autre île. Et ils m'ont pris sur 50 km, donc franchement c'était pas mal, hein, ça m'a bien aidé. Bon, je suis encore au milieu de nulle part, mais en fait eux ils habitent sur l'île. Du coup ils sont allés à l'entrée de l'embarcadère parce qu'ils vont prendre le bateau, donc ils vont mettre la voiture dans le bateau et aller directement sur l'île. Donc c'est vraiment fou. Ils m'ont donné 2 oranges et ils m'ont rempli ma bouteille, donc ça c'est super cool parce que c'est vrai que c'est pas facile. Bon là il y a une petite station service, mais bon, minuscule quoi. Donc elle m'a dit d'ici 5-10 minutes normalement le bateau devrait pas tarder à... Enfin les gens devraient arriver petit à petit et devraient passer. Je pense en fait ils vont sortir du bateau, c'est ça, je pense que le bateau va arriver d'ici 5-10 minutes. Du coup les gens vont sortir du bateau et c'est là où j'aurai beaucoup plus de chances de me faire prendre jusqu'à... me faire ramener jusqu'à la prochaine ville, donc Zadar. Je pense qu'on doit être à 50 km de Zadar. Et elle m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Zadar et Split aussi, qui est un peu plus loin sur la côte. D'ailleurs pour rejoindre la Bosnie, elle m'a conseillé d'aller à Split parce que c'est la 2e plus grande ville de Croatie après Zagreb. Et là-bas je pourrais normalement sans souci rejoindre la Bosnie et normalement Sarajevo. Voilà, je vous tiens au courant. Bah, c'est cool, j'ai 2 oranges donc je pourrais manger ça quand je m'ennuierai. Oui aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que sur le chemin, du coup sur la route, on a vu des dauphins. Des dauphins qui nageaient et tout, c'était magnifique. J'ai pas pu filmer parce que mon appareil photo était dans le sac et tout et je les ai pas vus longtemps. Mais il y avait des dauphins quoi, c'était vraiment ouf. Ah ouais, et elle m'a expliqué qu'il y avait des forts vents ici qui peuvent aller jusqu'à 200 km/h, un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Et en fait quand il y a des forts vents, en fait c'est dû aux montagnes et aux positions des montagnes de la mer, et du coup le vent il se faufile assez vite et après il fait des grosses bourrasques. Et quand il y a du vent qui est hyper fort, les routes sont coupées et les bateaux ne naviguent pas non plus. Du coup
tout était coupé. Donc là elle m'a dit j'ai de la chance parce qu'aujourd'hui bah il y a un poil de vent, vous entendez un peu mais bon voilà, franchement ça va. Bienvenue à Zadar. Ça y est, nous y sommes. Vous avez dit tout à l'heure, on s'était arrêté, on m'avait laissé un petit peu au bord de la route, en face d'une station-service. Il devait y avoir des gens qui devaient sortir du bateau. Je n'ai pas vu beaucoup sortir, hein. Peut-être 3 ou 4 voitures maximum. Elles ne sont pas sorties en même temps, donc je sais pas trop si c'était vraiment ça. En tout cas, il y a un monsieur avec son petit qui m'a pris jusqu'à Zadar. Il y a 1h30, il y avait 140 km. Alors ouais, franchement jusqu'à Zadar il y avait pas mal de kilomètres. Donc 1h30. Le père ne parlait pas du tout anglais, du coup c'était compliqué. Et le petit qui devait avoir peut-être 12 ans, un truc du style, il faisait l'interprète. Alors des fois, bon, il connaissait pas trop bien l'anglais, mais on pouvait quand même discuter. Bon, des trucs assez basiques, mais ça passait. Et du coup, de temps en temps, genre, son père, il disait, enfin, je comprenais qu'il disait ça. Ouais, demande-lui, j'en sais rien, s'il dort, où il dort ce soir. Du coup, il me demandait, je répondais en anglais, et le petit traduisait en croate. Alors après, je sais que dans la voiture, l'avantage de ce petit voyage, j'ai pu écouter des chansons bosniennes, de Bosnie-Herzégovine. Ça franchement c'était cool, tout le long c'était des musiques comme ça, donc ça changeait vraiment, c'était vraiment bien en plus, donc j'ai beaucoup aimé. Là il est 15 h environ, j'ai pas encore mangé, je vais manger maintenant. On est donc à Zadar, c'est une ville au bord de la mer, du coup je vais profiter, je vais rester un petit moment ici. Et puis ensuite je verrai pour aller à Split, je vais voir si je peux pas envoyer des demandes de couchsurfing à Zadar même, pourquoi pas. Et si vraiment il n'y a pas, bah, je vais partir en autostop vers Split et je pense que je dormirai à Split. Voilà, je pense pour le programme, ou sinon sur le chemin entre Zadar et Split. Et après Split, on ira directement à Sarajevo. Mais ça sera demain, hein, ça c'est sûr. Du coup voilà, donc là on est dans un petit parc. J'ai pas grand chose à vous montrer pour l'instant. Bah, vous avez vu un petit peu des vidéos de Zadar. Puis bah, nous on continue l'aventure. Hein. Voilà, à plus. Centre de Zadar. C'est vraiment très joli. Donc là j'étais dans le parc, donc j'ai pu trouver une autre partie du parc un peu plus sympa. Je me suis posé, j'ai mangé, il y avait le wifi, donc tout allait bien. J'étais dans mon confort. Et là franchement c'est assez joli. Alors ici on a une colonne, je sais pas s'il y a un panneau, quelque chose qui est écrit, mais c'est une ancienne colonne romaine pour moi. Hop, mais elle est très jolie, bah, regardez par vous-même. Voilà, elle a été quand même plutôt bien conservée, donc ça c'est cool. Donc je vais aller visiter un petit peu le centre-ville. C'est vrai que ça mélange vraiment, ça rappelle vraiment l'Italie, hein, vu qu'avant c'était italien. Puis en même temps, un petit peu différent quoi. Puis on entend la langue différente aussi, hein, pas l'italien, donc ça joue pas mal. Regardez cette belle porte. Non, franchement c'est cool. Zadar, moi je connaissais pas du tout avant. Hein. Honnêtement, je connaissais les Zagreb de nom en Croatie, Dubrovnik. Je connaissais Dubrovnik parce que c'est assez touristique. Sinon après le reste, je m'étais pas trop intéressé, pas plus que ça. Mais j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais essayer de trouver un endroit pour aller aux toilettes. Je vous avoue que c'est ça qui me manque. Et puis un endroit où je peux rencontrer des gens. Cette fois-ci j'ai bien envie. Parce que j'ai un peu atteint mon objectif quoi. Donc je suis arrivé dans cette ville maintenant, à moi de faire des rencontres. Bon, vu qu'on n'est pas l'été, il n'y a pas beaucoup de touristes. Donc d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté bah, c'est plus dur pour rencontrer des gens. La compagnie. Et voilà, on a un petit peu bougé. La nuit dernière du coup j'ai dormi dans une auberge de jeunesse à Zadar. 10 € la nuit, écoutez, j'en profite, voilà, parce que c'était pas... En fait, j'aurais pu sortir le soir, parce qu'il y a quand même pas mal de gens, enfin pas mal de jeunes. Et puis finalement je l'ai pas fait, j'étais crevé, je me suis endormi sur le lit pas trop tard, vers 10h30. Là, on est arrivé avec 3 autostoppeurs, enfin 3 personnes qui sont autostop. On est arrivé à Trogir, donc c'est une ville qui est à 20 km, une trentaine de kilomètres de Split. On y est quasiment arrivé, bon il est quasiment 5 h, j'ai mis un peu de temps hein,
parce que j'ai galéré quand même à me faire prendre en stop là-bas. C'était pas facile. Et du coup, on est dans une ville assez ancienne visiblement. Et une forteresse qui a été construite entre 1420 et 1437. Donc on est au 15e siècle. Ça commence un peu à dater. Oh bah regardez à l'entrée là. D'ailleurs pour vous raconter un petit peu les gens qui m'ont pris en stop. Alors le premier c'était un skipper. Donc vous savez ceux qui s'occupent de conduire les bateaux. Et il était déjà allé en France et notamment il avait fait en bateau depuis La Rochelle jusqu'à la Croatie, jusqu'à chez lui quoi. Donc voilà, il m'avait un petit peu raconté ça. Ensuite le deuxième c'était un mec un petit peu bizarre quand même. Bon, c'était un journaliste qui travaillait pour un journal local. Il parlait pas trop, il était un peu chelou. Mais bon, ça s'est bien passé, il m'a amené où il fallait. Après j'ai un petit peu galéré pour faire du stop, j'ai dû attendre je pense bien une demi-heure, trois quarts d'heure. Et là il y a un gars qui m'a pris. Ah non, il y en a 4 en fait qui m'ont pris. Ah 4 ouais. Et il y a un gars qui m'a pris et lui il parlait anglais mais en fait c'est un jeune, il avait 28 ans. Mais il avait genre un accent, enfin je comprenais rien. Puis il parlait à moitié anglais, à moitié croate. Et je comprenais pizza et tout, je captais pas. Et en gros il est allé chercher une pizza qu'il a amené chez lui. Enfin en gros il est allé chez lui et il m'a ramené à un arrêt de bus à côté de chez lui quoi. Sauf que chez lui c'était un endroit paumé. C'était une route et 3 pâtés de maison. Enfin c'était l'horreur. Et ensuite j'ai un peu galéré ici aussi. Putain, quand je voyais, il y avait très peu de voitures qui venaient. Et que je voyais qu'elles s'arrêtaient pas, qu'elles me regardaient même pas. Je me disais putain c'est humiliant. Franchement il y a des moments c'est vraiment humiliant. Je retrouvais un peu ce côté que j'avais pas aimé en Italie à certains moments. C'était vraiment pas terrible. Bon heureusement quelqu'un m'a pris, m'a amené à Trogir là il y a 5 minutes, même pas 5 minutes. Mais je viens d'arriver et c'est vachement joli. Voilà arrivé à Split, la deuxième plus grande ville de Croatie. Ouais. Ça va, j'ai pas trop attendu, disons une vingtaine de minutes. Il y a un jeune de 27 ans qui m'a pris en stop et qui allait à Split justement, enfin vraiment à l'entrée de Split. Du coup là j'ai marché 2 km et voilà, donc ça se voit que c'est une grande ville hein. Il y a pas mal de bâtiments avant de rentrer dans la ville. Donc de loin on aurait dit, oh putain, on aurait dit une immense ville quoi. Je sais pas quelle est la superficie de cette ville mais elle m'a l'air très grande. Donc du coup ce soir on va tenter une nouvelle fois d'aller dans le centre, d'aller boire des coups, même si le gars m'a dit que lundi c'était compliqué d'aller boire des verres lundi. Mais c'est normal, c'est comme en France. En France c'est pareil, lundi c'est compliqué. Je sais pas si vous m'entendez bien. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu des vidéos de cette ville, des photos. Pour l'instant je suis pas encore vu grand chose hein. Vous voyez là il y a des bâtiments éclairés, des hôtels. C'est joli hein. C'est joli, il n'y a rien à dire. Du coup voilà, je vous dis à plus tard. Hello, on se retrouve pour une nouvelle journée. Nous sommes mardi 19 mars, toujours à Split. On vient de se lever, voilà, il est 10 h et on va visiter un petit peu la ville. Alors je sais que c'est une ville avec plein d'histoires. Derrière moi d'ailleurs il y a un sphinx. Regardez, c'est fou hein. C'est pas mal. Et là on va rentrer dans un souterrain. Là c'est le palais, enfin c'est le truc de c'est imprononçable ce truc. Dioclétien. C'est un nom un peu chelou. En gros, donc là ce que je lis, cet endroit a été créé par l'empereur Dioclétien au début du 4e siècle. Ça date. C'est un des 4 temples de la place impériale, du palais impérial. Et au 7e siècle, ce palais a été converti en une cathédrale. Bah nous on va aller voir le souterrain. Il y a l'air d'avoir des choses un petit peu à l'intérieur. Ça a l'air vraiment joli, regardez. Choses artisanales.
dans ce souterrain. C'est sûr que c'est l'architecture qui est impressionnante quand même. Enfin, on est vraiment dans un bâtiment qui date du 4e siècle. Enfin, c'est vieux quand même, 4e siècle. Ça commence à faire. Donc c'est bien que ça ait été si bien conservé finalement. Donc voilà, nous on va continuer la petite visite.